mon capitaine. Bonjour. J'ai eu la chance de venir sur le site de l'armée de l'air. Vous avez fait une super démonstration dans le ciel avec votre Rafale. On va regarder ensemble justement la démonstration. Oui. Vous pouvez la commenter, nous raconter un petit peu vos sensations. Tout va bien quand vous revenez sur Terre? Oui, impeccable. Alors, on y va. Alors, donc là, c'est la phase de décollage, hein, juste au moment de commencer le ruban. Un petit virage pour aller faire la prise d'axe, puisque l'axe est légèrement décollé par rapport à la piste principale. Alignement sur l'axe, et une fois qu'on est bien centré, eh bien, on part pour la première figure, qu'on appelle un demi-8 cubain. Voilà, donc en fait, c'est comme un looping. On commence comme un looping, sauf que à la moitié du looping, d'où le demi, on repasse l'avion sur le ventre, de manière à revenir dans un vol normal, vol VRH. On enchaîne sur un 360 point central, c'est-à-dire que le 360 est effectué au milieu de l'axe, de manière à ce qu'il soit centré par rapport à la boxe. Voilà. Ça permet de voir un petit peu justement le rayon de virage de l'avion, et puis de marquer un petit peu la présence juste après décollage. À l'issue du 360 qui va sortir maintenant, on va aller prendre un décalage pour cabrer et effectuer ce qu'on appelle un dumbbell, c'est-à-dire en fait c'est une figure qui permet de se replacer sur l'axe, parallèle à l'axe. Donc c'est une figure en verticale et également une figure qui nous permet d'aller reprendre de l'énergie et d'aller rechercher un placement sur la longueur de l'axe. Donc on arrive, prise d'axe, on est bien aligné, ça nous permet éventuellement de faire une correction face au vent, par rapport au vent, pardon. Et ensuite on part pour le square dance. Le square dance en fait c'est donc 4 virages, 4 faces avec en fait un tonneau inversé par rapport au cap où on veut aller. Globalement, je veux tourner à droite, je pars par la gauche et je finis à droite. En voiture ça marche pas, mais en avion ça passe. Voilà, donc 4 figures. Ici, en règle générale, la moyenne en facteur de charge, on est entre 9 et 10 G sur chaque face. À l'issue du square dance, eh bien, on repart donc maintenant sur le demi-cubain, mais cette fois-ci à haute vitesse, puisqu'on a beaucoup plus d'énergie qu'au décollage, pour aller se placer sur un 10 degrés sortant pour aller effectuer le virage dos, le virage sur le dos, c'est-à-dire l'énergie négatif, l'opposé de ce qu'on ressent quand on est voilà, par exemple sur un cabré où là on est à 6-7 G, on passe sur le dos, on descend, toujours le cadrage, c'est très important dans la boxe du Bourget. Une fois qu'on est bien placé, eh bien, on bascule l'avion sur la tranche. Pour un virage dos, on est à ce moment-là à peu près à moins 2,5, moins 3 G. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là que le sang remonte au cerveau au lieu de descendre par rapport à toutes les autres phases. Un nouveau dumbbell pour se replacer, pour aller reprendre l'axe, pour la figure suivante qui sera un enchaînement de 2 tonneaux, donc 2 tonneaux haute vitesse, puis le fameux looping haute vitesse sous 10 G à peu près à 900 km/h. Le double tonneau et le looping. Dans le looping, dans la phase descendante, on va aller chercher la piste en service, c'est-à-dire qu'on va aller chercher à se placer face au vent pour la figure suivante qui est une simulation d'atterrissage. Voilà. En temps normal, on va aller faire ce qu'on appelle le touch and go, juste aller toucher les roues sur la piste puis redécoller. Particularité de la boxe du Bourget, la piste est en dehors de la zone d'évolution, donc nous n'avons pas le droit d'aller toucher. On se contente juste de faire le placement, de sortir le train. Voilà, pour présenter la manœuvrabilité basse vitesse, voilà, train sorti. On se présente comme si on allait se poser. Et à partir du moment où on arrive à la limite basse, c'est-à-dire à peu près 150 mètres, on remet les gaz, on rentre le train et on part sur la séquence lente de la démonstration. La démonstration est globalement coupée en 3 séquences. La phase de décollage, où on a une accélération à temps de présence. Une phase un peu plus lente, qui commence donc à partir du touch and go et du fameux passage lent et boucle lente, on va revenir dessus dans quelques secondes. Et ensuite, la dernière partie de la démonstration qui n'est en fait qu'une accélération pour montrer vraiment le domaine complet de manœuvrabilité de l'avion. Donc là, placement de l'avion face au vent, pour se servir du vent de face pour pouvoir augmenter cette sensation de vitesse lente. Et là, on vient de passer de 900 km/h à
globalement 180-200 km/h quasiment en 2 secondes. Voilà. Pour un chasseur, c'est très très rare de pouvoir descendre à d'aussi basse vitesse. Ça, c'est grâce notamment au progrès sur le Rafale des plans canards, c'est-à-dire les petites ailes, les petites moustaches qu'on a en avant des ailes, et puis les commandes de vol de dernière génération. On fait le passage lent à nouveau au point central, on se recentre par rapport à la boxe, et là on repart pour un looping lent. Le précédent looping était donc 800 dans des gammes de 800-900 km/h, et là on fait un looping en restant à 200 km/h. Voilà. On se replace face au vent pour pouvoir réaccélérer la présentation, et on part donc sur la dernière partie de la démonstration. On va commencer par faire une succession de tonneaux ennemis, donc les fameux rolls, les fameux tonneaux, une petite stabilisation sur le dos, et ensuite venir accélérer pour aller faire le fameux show of force, donc c'est-à-dire que c'est une manœuvre opérationnelle, c'est une manœuvre dont on se sert en opération, qui est en fait un acte de présence. Le but, c'est de passer bas et vite pour faire du bruit et pour montrer qu'en fait il y a des avions qui sont en appui au-dessus de nos troupes au sol. Voilà. Donc naturellement, nous sommes limités lors des meetings en vitesse et en espace. Là, je vais effectuer le show of force à peu près à 950 km/h et à une altitude de 150 mètres. Dans la réalité, si besoin est, on peut aller chercher quasiment les 1000 km/h et on passe plutôt dans une gamme de 25-30 pieds, de manière à vraiment être présent. Voilà. Un petit virage retour, ce qu'on appelle une barrique rentrante. Donc la barrique, en fait, c'est comme un looping, mais décalé dans le plan oblique. C'est une manœuvre que tous les avions du monde peuvent effectuer, puisque c'est une manœuvre aérodynamique que tous les avions sont capables de faire. La barrique rentrante, donc c'est-à-dire vers le public, rentrante, donc vers le public. Un départ fuyant avec un retour face où le nez pointe le public, pour aller chercher l'avant-dernière figure qu'on appelle un trèfle, c'est-à-dire qu'on va effectuer comme une feuille du trèfle, c'est-à-dire que les 3 feuilles du trèfle, ou pour les plus chanceux, 4, voilà, eh bien, on effectue comme un pétale du trèfle, on part sous 90 degrés et on va se replacer dans l'axe de la piste, dans la manœuvre verticale. Pour venir chercher la piste en contre-courant, c'est-à-dire que là, je vais me poser à 180 degrés pour faire la manœuvre finale, qui est le retournement. Donc un cabré, diminution de la vitesse, passage sur le dos. On est ici dans les gammes de 250 km/h, sortie du train d'atterrissage, retournement, présentation face à la piste, pour venir se poser et terminer la démonstration.